Bonjour, merci d'être en direct avec nous sur RT France. Alors, est-ce un vrai danger ou simplement un report dans le calendrier? Quel impact, selon vous, de la crise sanitaire dans le développement de la 5G? Bon, alors évidemment, il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui sont reportées avec la crise. Le lancement de la 5G, c'est extrêmement important puisqu'on va faire un saut qualitatif dans des technologies nouvelles. Ce n'est pas simplement une nouvelle génération, c'est un saut qualitatif dans une technologie qui va permettre de nouveaux usages. Donc, c'est évidemment important de lancer ça dans un contexte serein, dans un contexte où la reprise économique sera assurée, où les divers opérateurs pourront être à la fois en appui et puis en capacité de mobilisation. Donc aujourd'hui, on a une incertitude économique, évidemment, avec la crise du Covid-19. Je crois que c'est un report qui est salutaire. Et dans quelle mesure est-ce que cette crise sanitaire peut avoir un impact sur le marché de la 5G? Dans quel cadre est-ce qu'elle peut bénéficier aux Américains? Et quid aussi de la course aux équipements entre Américains et Chinois? Bon, je crois qu'il faut distinguer vraiment deux choses. Il faut distinguer le long terme et le court terme. Encore une fois, à court terme, c'est important de lancer une technologie qui est quand même fondamentalement nouvelle. En tout cas, aujourd'hui, les attributions pour la 5G, de le lancer dans un contexte serein, ça c'est le court terme. Sur le long terme, c'est sûr qu'il y a aujourd'hui deux offres techniques et commerciales qui sont en présence. Qui sont offerte de manière un peu inégale, c'est-à-dire l'offre chinoise est assez avancée, l'offre chinoise est aussi économiquement intéressante, l'offre américaine est un petit peu derrière. Alors peut-être que le court terme peut donner l'occasion aux entreprises américaines de continuer à avancer dans leur offre de produits, leur offre de services. Ça, c'est une chose. Maintenant, c'est une chose économique. Maintenant, sur le plan plus des rivalités géostratégiques, parce que c'est de ça dont il s'agit entre la Chine et les États-Unis aujourd'hui qui sont croissantes, il peut y avoir des enjeux sur l'évolution de la réglementation aux États-Unis dans l'intervalle. Et alors aujourd'hui, est-ce que cette guerre commerciale, technologique qui se joue entre la Chine et les États-Unis, est-ce qu'elle peut avoir un impact positif? Est-ce qu'elle peut bénéficier aux acteurs européens? Alors, d'abord, je crois, vous avez mentionné deux guerres. Vous avez mentionné une guerre commerciale et une guerre technologique. Je crois qu'aujourd'hui, dans le domaine de la 5G, la guerre commerciale peut évoluer vers une guerre plus technologique. Il y avait guerre commerciale à technologie donnée, encore une fois, je le disais, il y a deux forces en présence, ou en tout cas deux offres de services et deux offres de produits en présence. Et à ce moment-là, il y a une rivalité commerciale qui passe, encore une fois, par la réglementation, mais c'est autour d'offres commerciales qu'on développe les choses. S'il y a un délai plus important pour mettre en place les réglementations, et a fortiori aux États-Unis, puisque c'est de ça dont il s'agit, également, pas seulement en Europe, eh bien là, il peut y avoir une recrudescence d'efforts technologiques de la partie américaine qui voudrait, entre guillemets, essayer de combler son retard. Et donc là, on peut rentrer dans la guerre technologique, et en particulier, on voit s'élever des voix aux États-Unis aujourd'hui pour que l'industrie américaine, les entreprises américaines soient associées de manière plus proche avec les pouvoirs réglementaires aux États-Unis pour, j'allais dire, un peu codéfinir les normes réglementaires. Et ça, c'est assez nouveau. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, Joël Ruet. Je rappelle que vous êtes économiste au CNRS et président du think tank The Bridge Tank. Merci à vous.